Ça va? Oui. Bien. Donc après Dieu, la présence de Dieu, le Christ évidemment. Et là on va retrouver les évangiles, puisque lui a été marqué par la lecture de la Bible, des évangiles et par le courant évangélique dont il a été un des moteurs. Le Christ vivifiant par son esprit. Alors, je ne sais pas pourquoi il y a 4 et 5, je ne sais pas ce que j'ai fait quand j'ai mis. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais bon. Donc 4 et 5 c'est la même chose, je ne sais pas pourquoi, enfin j'en sais. La spiritualité au 19e siècle était volontariste et pénitentielle. Vous connaissez ça, hein? Avec, voilà, il faut faire des efforts, voilà. Hein, on s'achète le salut un peu par nos efforts, et pénitentiel surtout, hein, voilà, avec le jansénisme, etc. Il fallait imiter le Christ par des efforts moraux et même par la recherche de la souffrance ou de l'ascèse. D'accord, hein? Il faut souffrir pour gagner son paradis. Pour Newman, le Christ n'est pas seulement un modèle à imiter, mais un esprit vivifiant. Il est vivant et agissant en nous pour nous faire vivre ce qu'il a vécu sur terre et ce qu'il vit aujourd'hui. La spiritualité chrétienne, c'est donc laisser le Christ vivre en nous et nous faire vivre de lui. Vous voyez bien la différence, hein? Je lis les évangiles, je peux les lire en disant, tiens, Jésus, il a fait ça, donc il faut que je l'imite. Et c'est moi qui vais imiter, c'est moi qui vais. Et Jésus reste un modèle extérieur. Alors que l'expérience chrétienne, de même qu'on a fait l'expérience de Dieu vivant en nous, l'expérience chrétienne, c'est non seulement Dieu est en moi, mais le Christ est en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi et qui me fait vivre ce qu'il a vécu sur terre. Donc c'est ça l'esprit vivifiant. Jésus, c'est une force intérieure, un esprit vivifiant qui me fait vivre aujourd'hui, dans les circonstances actuelles, ce qu'il a vécu lui-même, en m'aidant à l'adapter, évidemment, à la vie d'aujourd'hui. Ce qui fut réalisé concrètement par le Christ il y a 1800 ans, donc 2000 ans, hein, pour nous, se réalise dans son type et sa ressemblance à chacun de nous jusqu'à la fin des temps. Le Christ lui-même daigne renouveler en chacun de nous tout ce qu'il a accompli et souffert dans sa chair. Il est formé en nous, il naît en nous, il souffre en nous, il ressuscite en nous, il vit en nous. Clair, c'est classique, hein? Voilà, le Christ est vivant, il me fait vivre ce qu'il a vécu. Concrètement donc, ne lisons pas l'Évangile comme une histoire extérieure à nous, mais comme ce qui se passe ou devrait se passer en nous, comme ce que le Christ veut faire en nous aujourd'hui. Nous avons perdu la perception sensible et consciente de la personne du Christ. Nous ne pouvons le regarder, l'entendre, converser avec lui, le suivre de lieu en lieu. Mais nous jouissons d'une vision et d'une possession spirituelle, immatérielle, au singulier, intérieure, mentale et réelle, d'une possession plus réelle et plus présente que celle dont jouissaient les apôtres au jour de sa chair, parce qu'elle est spirituelle, parce qu'elle est invisible. Voilà. Donc, on a plus de chance que les apôtres, parce que pour eux, le Christ était extérieur, même s'il était là, présent physiquement, alors que pour nous, il est intérieur, et il agit en nous. Il est un esprit vivifiant. Donc, lisons les évangiles en ayant toujours ce regard intérieur pour dire, voilà, ce que Jésus a fait il y a 2000 ans, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? À quoi m'invite-t-il aujourd'hui? Hein, vous voyez. Donc, on se laisse guider aujourd'hui et transformer aujourd'hui dans le sens de ce que lui-même a fait il y a 2000 ans. Pour ça, vous en avez l'habitude, hein, mais encore faut-il le vivre, et c'est bien ça qu'il faut faire. Et pour le vivre, voilà un beau mot, très sportif, l'entraînement spirituel. Donc, c'est pas d'aujourd'hui qu'on peut parler de ça, ou d'exercice spirituel comme les jésuites. Si on veut assimiler ce que le Christ nous demande de vivre, faut faire des efforts, répéter des efforts, mais avec sa grâce, avec son esprit, pas simplement avec notre volonté. Faire confiance à la grâce du Christ vivifiant par son esprit ne suppose pas la passivité de notre part, bien sûr, hein, ni une spiritualité sentimentale, mais un entraînement spirituel, c'est-à-dire la répétition d'efforts pour obéir à la volonté de Dieu dans la durée. Nous oublions facilement que les dispositions chrétiennes
sont le fruit du temps, et que même s'il est souhaitable et nécessaire de les posséder, nous ne pouvons les imposer à notre esprit. Nous oublions aussi qu'il ne suffit pas d'exprimer des sentiments religieux pour devenir religieux, mais qu'en revanche, si nous nous efforcions d'obéir en toutes choses à la volonté divine, cela nous permettrait d'entraîner vraiment notre cœur pour qu'il puisse atteindre la plénitude des dispositions intérieures. Voilà. Entraîner notre cœur, comme on entraîne le corps, comme on entraîne l'esprit, hein, quand on fait un travail intellectuel. Entraîner notre cœur. Allez, il faut aimer, il faut donner, il faut partager, il faut prier. Allez, on y va, on essaye. Bon, puis on n'y arrive pas, puis après on y arrive un peu mieux. Puis, voilà, puis on intègre un peu mieux ses efforts. Le père Keith Beaumont, donc celui qui a écrit « Prier 15 jours avec le cardinal Newman », le livre qui m'a inspiré, dont le résumé est entre vos mains, commente ainsi l'entraînement spirituel. L'ascèse demandée par le cardinal. Vous voyez, autrefois, le mot entraînement, c'était l'ascèse. Hein. L'ascèse, c'est ascèse et mystique, l'ascèse et la mystique, c'est les deux pôles de toute une spiritualité. Hein. L'ascèse, c'est l'entraînement, les efforts, la mystique, c'est l'expérience de Dieu. Hein, il faut les deux. Hein. Voilà. Alors, dans la spiritualité chrétienne, le mot traditionnel pour désigner le travail sur nous-mêmes est celui d'ascèse. Aujourd'hui, ce sont les psys qui nous disent « fais un travail sur toi hein. ». Il faut faire un travail sur toi. Et tous les exercices que les psys font faire, c'est un travail sur soi. Donc la spiritualité chrétienne, elle a toujours demandé ça, un travail sur soi-même. Et sur soi-même, dans son intériorité la plus profonde. Le mot possède pour la plupart des chrétiens d'aujourd'hui une connotation négative, signifiant le renoncement à des plaisirs jugés légitimes, comme si Dieu prenait plaisir à nos privations. Hein, le mot ascèse, aujourd'hui, il passe pas. Hein. C'est comme le mot sacrifice. Hein. Il y a des mots qui, aujourd'hui, passent mal. Hein. Faire des sacrifices ou pratiquer l'ascèse, oh là là, ça c'est pour une spiritualité d'autrefois dépassée. Alors, bon, peut-être qu'on les entend comme ça, mais n'empêche qu'il faut quand même les vivre si on veut progresser. Le mot possède donc pour la plupart un sens négatif. Pour les premiers chrétiens, en revanche, le mot grec askésis désignait l'entraînement auquel se soumettait volontairement le soldat qui voulait bien combattre, ou le participant au jeu du stade qui voulait gagner la couronne de laurier du vainqueur. Vous voyez, c'est pas moi qui ai inventé ça. Hein. Voilà, c'est pas d'aujourd'hui qu'il y a l'assimilation, déjà Saint Paul. Hein. Voilà, la vie spirituelle, c'est un entraînement, c'est une course, c'est un combat. Hein, voilà, un combat guerrier contre les forces du mal, un combat contre soi-même, une lutte, donc un entraînement. Aujourd'hui, nous acceptons volontiers que l'on s'entraîne, au prix parfois de lourds sacrifices, pour réussir dans le sport ou dans les études, voire même pour garder la ligne. C'est vrai, c'est ce que vous faites. Hein. Pourquoi ne l'accepterions-nous pas, nous aussi, dans le domaine de notre vie spirituelle? C'est parce qu'il a parfaitement compris cela que Newman, tout en évoquant le rôle de l'Esprit Saint, insiste longuement sur la nécessité de notre travail et de nos efforts, allant jusqu'à dire que si, dans un sens, le salut est à l'œuvre en nous du Christ, le salut est à l'œuvre en nous, le salut du Christ est en œuvre en nous, dans un autre sens, il dépend de nous-mêmes, car nous devons travailler à nous rendre disponibles à l'Esprit du Christ. Pourquoi faire des efforts? Non pas pour se sauver nous-mêmes, mais pour nous rendre disponibles au salut de Dieu, à l'action du Christ. Hein? Voilà. Donc ça, c'est un thème que je répète régulièrement, l'entraînement, c'est-à-dire que les efforts qu'on fait, par exemple les efforts intellectuels, on peut bien travailler, mais si l'inspiration ne vient pas, on fait rien. La musique, c'est pareil, hein, dans tous les domaines. Hein, on fait des recherches, on travaille, puis par un coup, il y a l'inspiration. Donc, sur le plan spirituel, on fait des efforts, puis tout par coup, on sent la grâce de Dieu, l'aide de Dieu. On n'arrive pas à aimer, mais on y arrive. On arrive enfin à prier, on arrive à persévérer, on arrive à être patient, on arrive à changer notre nature, contrairement à ce que beaucoup disent, c'est ma nature, je ne peux pas changer. Si, on y arrive, pas toujours, pas du jour au lendemain, mais à changer grâce à ces efforts. Donc il faut pratiquer l'entraînement spirituel. Et comme je le dis et je le répète, eh bien, à la limite, c'est voilà, on se donne un programme de vie pendant quelques temps, pendant une semaine, pendant un mois, un effort de vie.
voilà, une résolution. Qu'est-ce que je vais faire pour mieux vivre l'évangile? Parce qu'en ce moment, ben voilà, par exemple, je deviens pessimiste ou je deviens triste, voilà, je rumine des choses négatives. Voilà, comment retrouver la joie? Ben, je fais des efforts pour être plus positif. Comment peut-être sortir de mon confinement pour aller vers d'autres, puisque je m'habitue à rester autour de moi-même. Il y a toujours plein d'efforts à faire. Alors, on les fait en analysant notre vie ou tout simplement en lisant les évangiles. Hein. Chaque jour, ben, quand on lit un évangile, eh bien voilà. Est-ce que, par exemple, hier, c'était Marthe, bien connu, l'agitation, est-ce que je suis trop agité? Est-ce que je prends le temps de la contemplation, de la méditation? Et est-ce que je prends le temps d'être présent à Dieu, présent à moi-même? Hein, voilà une bonne manière, par exemple, d'appliquer la spiritualité de Marthe. Hein. Bien sûr qu'il faut faire des choses, rendre service, être accueillant, mais si on fait ça dans l'agitation et le souci, on n'est pas présent à Dieu, on ne fait pas ça en goûtant la présence de Dieu, puis on n'est pas présent à soi-même. Hein. L'agitation, voilà. Est-ce que vous voulez dire quelque chose là-dessus, sur cette spiritualité de l'entraînement ?